Et bien voilà, tradition Christ, encore une fois, bonjour à vous tous dans le bon nom du Seigneur Jésus. Alors, content, mais c'est que nous sommes capables, encore une fois, par la grâce de Dieu, partage avec vous la parole du Seigneur à travers Facebook et YouTube. Alors, nous pourrons venir là ensemble, la communauté dans la case, et nous pourrons louer le Seigneur, dire merci, parce que on veut nous comprendre la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Ici, nous demandons son aide, nous demandons l'intelligence spirituelle de la part de Dieu pour qu'il nous capables de bien comprendre sa parole au nom de Jésus. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, nous rendons toi grâce et toi merci pour ce privilège de t'accorder nous encore une fois ce matin. Mets-nous assis à deux pieds et recevoir ta parole à travers la bouche de ton serviteur. Ta parole lui parleront à toi sans qu'il y fasse son œuvre dans la vie de chacun de nous. Seigneur mon Dieu, ta parole est vivante, est puissante, est efficace. Dans ta parole, il y a la vie. Et ta parole, il donne la vie à nous les corps mortels. Seigneur Saint-Esprit, merci des équipes d'ouvrir l'intelligence de chacun de nous afin qu'il nous capable de comprendre et aussi faire l'expérience de ta parole, que ta parole est capable de s'offrir dans lesquelles chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous donne toi gloire, nous bénis-toi, nous glorifions ton Saint-Nom, Papa très saint, au nom de Jésus. La gloire est pour toi. Alléluia. Amen. Alors, mes frères et sœurs, avant qu'il nous passe à la parole de Dieu, nous pourrons ensemble louer le Seigneur à travers ce chant. Ok? Alors, nous pouvons passer un chant maintenant. Et là, dans toute la case, et toute la voix, parce qu'il y a un chant qui nous connaît. Et toute la voix, laissez-nous chanter ensemble. Ok? Pour la gloire du Seigneur. Dirige-moi la vie, m'obéis à ta présence, sans même qui me la force. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Saint-Esprit, dirige-moi la vie, m'obéis à ta présence, sans même qu'il me la force. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Saint-Esprit, dirige-moi la vie, m'obéis à ta présence, sans même qu'il me la force. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Saint-Esprit, dirige-moi la vie, m'obéis à ta présence, sans même qu'il me la force. Saint-Esprit, remplis-moi la vie, m'obéis à ta présence, m'obéis à ta présence. M'obéis à ta présence, m'obéis à ta présence.
Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors voilà, maintenant, mes frères et sœurs, nous pourrons passer à la parole de Dieu. Donc, nous demandons ouverture de la Bible avec moi dans Actes des Apôtres, le chapitre 2. Actes des Apôtres, le chapitre 2. Ce sont les mêmes versets avec qui nous avons commencé la semaine dernière. Et nous pouvons lire à partir du verset 1er. Alors, nous demandons dans toute la case, dans toute la Bible devant votre laptop, votre portable, votre tablette, la copina, votre la Bible, et je suis ensemble avec vous. Ok? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, ce matin, mes frères et sœurs, nous pourrons continuer cause le message qui nous dit commencer la semaine dernière, c'est-à-dire le feu du Saint-Esprit en nous. Le feu du Saint-Esprit dans la vie de chacun de nous. Rappelez-nous ici de ce verset la semaine dernière, Jean-Baptiste dit, moi, mon Père baptise dans de l'eau en vue de la repentance. Mais il y a quelqu'un qui est plus puissant que moi, qui peut venir après moi, dont nous pas même digne pour délier, lasser ce soulier. Mais lui, quand il peut venir, il pourra baptiser dans le Saint-Esprit et dans le feu. Maintenant, le jour de la Pentecôte, justement, ce qui nous fait crier alors. Le jour de la Pentecôte, les disciples, la Bible dit nous qui êtes baptisés dans le Saint-Esprit et aussi langue de feu qui apparaît avec eux et qui pose lors chacun d'eux. Et la Bible dit nous qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, Dodina marche dans la puissance de Dieu. À partir de ce moment-là, la vie change complètement et le dit servir bon Dieu puissamment. Alors, le baptême dans le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit permet de nous servir bon Dieu d'une manière puissante. Maintenant, nous aussi, nous voulons recevoir le feu du Saint-Esprit au-dedans de nous. Jésus-Christ dit nous vient alimenter dans la terre. Comme ça, Jésus nous alimenter là, c'est dans son Église, c'est dans son peuple, au-dedans de moi, au-dedans de vous. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de feu. La semaine dernière, nous avons trouvé que Dieu, mes frères et sœurs, il donne nous ce commandement. Il ne faut pas nous teindre l'esprit. Rappelez-vous de dire cela. Il ne faudrait pas nous teindre l'esprit. Il dit n'éteignez pas l'esprit. C'est-à-dire, la part teindre, ça dit fait qui bon Dieu, inanimé au-dedans de nous là. Pas l'esprit teindre. Si pas l'esprit teindre, et c'est ça qu'il l'apôtre Paul peut dire avec Timothée. Et les frères et sœurs, le Saint-Esprit qui adresse à chacun de nous, lors de ce même verset-là, il peut dire nous, voilà, nous besoin ranime la flamme du don de Dieu qui nous vient recevoir de la part de Dieu. C'est la flamme. T'as 10 faits qui vont être alignés au-dedans de nous là. Il ne faut pas nous les chiter, mais au contraire, nous puissions prendre le temps pour ranimer cette flamme au-dedans de nous. Nous avons trouvé aussi la semaine dernière, pareil comment dans le tabernacle. Le tabernacle, c'était une maison pour notre Dieu. Vu qu'il bon Dieu n'est pas capable, quand il habite dans l'homme, mais il choisit pour habiter au milieu des hommes. Mais pas vrai. Dans un lieu qu'appelle le tabernacle. Mais dans le tabernacle, comme on l'a trouvé la semaine dernière, le feu t'y allumé 24 heures le 24. Parce que ça dit fait qui descend du ciel là. T'y allumé 24 heures le 24. Maintenant, la Bible dit nous, le Nouveau Testament dit nous sommes le tabernacle de Dieu. Mais pas vrai. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes la maison de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le tabernacle de Dieu?
Alors, moi avec vous maintenant, nous devenir le tabernacle de Dieu. Alors, nous devons veiller nous aussi. Pareil comme un sacrificateur qui supposait veiller à l'époque, qui dit là et s'allumait 24 sur 24 dans le tabernacle. Et nous, le sacrificateur de la nouvelle alliance, la Bible dit à nous. Pas vrai? Alors, moi avec vous, nous avons besoin de veiller, c'est qui, mes frères et sœurs, le feu du Saint-Esprit, il reste toujours allumé en nous et allumé de mieux en mieux. La semaine dernière, nous dit concentrer la prédication là. Comment, qu'est-ce que nous devons faire pour ranimer cette flamme du Saint-Esprit au-dedans de nous? J'espère qu'ils ont encore rappelé et j'espère aussi que vous pouvez déjà mettre en pratique. Si vous avez déjà mettre en pratique, eh ben, vous pouvez faire mieux encore dans le nom de Jésus. Hein? Alors, vite pour rappeler, ça va un moyen par lesquels nous avons besoin faire, mettre en pratique pour ranimer la flamme-là au-dedans de nous. Premièrement, nous avons trouvé qui? C'est par la prière. Hein? La prière, c'est pas si dire bon Dieu, le Seigneur m'a besoin de pantalon, m'a besoin de robe, m'a besoin de sari, m'a besoin de verre soulier. Non, la prière, c'est une communion avec bon Dieu avant tout. Certainement, si nous visons quelque chose, nous demandons bon Dieu, mais il a ce place. Mais la prière, c'est une relation intime, une communion entre nous avec nous, papa. D'accord? Deuxièmement, nous trouvons à travers le parler en langue. Alors, nous devons passer des temps parlant. Nous fait lire encore une fois là des langues de feu. Le parler en langue, c'est une langue de feu. Peut-être nous pas réaliser. Hein? Chaque fois que nous pouvons parler en langue, il est comme à dire, diffé et sorti dans de la bouche. Hein? C'est une langue de feu, la Bible dit non. Alors, plus nous parlons en langue, c'est une façon, un moyen pour rallumer la flamme là, au-dedans de moi, au-dedans de vous. Troisièmement, nous te dire à travers la parole de Dieu. Quand nous prenons les temps, nous lisons la parole de Dieu, nous méditons la parole de Dieu, nous mettons en pratique bonté sur parole. Parce que bonté, il est même de dire. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Parole qui me met dans de la bouche, est-ce qu'il n'est pas comme un diffé? Et je vous rappelle, nous disons ce verset dans Psaume, que le psalmiste dit, pendant qu'il me médite aux paroles, diffé là, il est animé. Pareil? Pendant qu'il me médite aux paroles, diffé là, il est flambé. Alors, la parole de Dieu, mes frères et sœurs, est pour aider, pour qu'il y ait la flamme qui est au-dedans de nous là, flamber encore davantage dans le nom de Jésus. Quatrièmement, nous y trouver à travers la communion fraternelle. C'est-à-dire quand nous jouons ensemble, diffé qui dans moi, diffé qui dans vous, mes frères et sœurs, ils jouent ensemble, ils font une grande différence à ce moment-là. Ok? La communion fraternelle. Cinquièmement, nous fait trouver mes frères et sœurs à travers le jeûne. Une pratique, un exercice spirituel que nous disons mettre en pratique aussi régulièrement possible pour garder nous en bonne santé spirituellement et aussi mes frères et sœurs et pour permettre à la flamme du Saint-Esprit là ranimer en moi et en vous dans le nom de Jésus. Et sixièmement, nous trouvons mes frères et sœurs comment nous besoin cherche pour être toujours remplis du Saint-Esprit. C'est vrai, c'est pas seulement ça va le moyen là qui est là, mais nous, après les temps qui nous disent là, nous expliquons ces moyens, mais encore les autres moyens, comment ranime la flamme du Saint-Esprit au-dedans de nous. Ok? Mais ce matin, nous regardons ensemble, mes frères et sœurs, travail qui s'est diffé Saint-Esprit là, il fait dans moi et il fait au-dedans de nous. Qui est ce travail? Vous connaissez ici, Wally m'a diffé. Il y a une raison qui fait une diffé. Non? Ou la gaz, ou une four gaz, une four électrique, vous pouvez aller diffé. Pas qu'on en ait dit tout. C'est parce qu'ils ont envie d'une dité, ils ont envie de manger, ils ont envie de réchauffer quelque chose. C'est pas vrai. Il y a une raison, il y a un but qui fait nous allume ça diffé. Il y a tant d'autres qui diffé là, et puis nous manger. Maintenant, mes frères et sœurs, le feu du Saint-Esprit au-dedans de nous aussi, quand on dit mettre ce diffé au-dedans de nous, il y a un but par derrière, il y a une raison par derrière. Il y a un travail qui s'est diffé là, pour les faire dans de la vie. À cause même qui nous permettre de diffé là, ranimer au-dedans de nous, afin qu'il est capable d'agir dans la vie, et dans la vie comme on a besoin, faire le travail qui, mes frères et sœurs, nous pas capables de faire, mais qui existe pour dire capable de faire. Nous parlons à nous, c'est ranime ça la flamme là. Nous parlons à nous, c'est coopère avec le Saint-Esprit.
Mais mes frères et sœurs, une fois nous ranime ça la flamme là dans nous, crois-moi, Dieu là, il peut faire le travail qui est besoin dans moi et dans vous. Amen. Alors, nous avons une première culture, un premier travail qui la flamme de Dieu, le feu de Dieu, il fait dans les cœurs, dans la vie ben croyant. Qui il fait dans nous la vie, qui il fait dans nous la vie. Alors, vous prenez tous les chenilles dans Nombre, le chapitre 31, verset 21. Alors, on lit dans l'écran là. Et là, le sacrificateur, Éléazar, dit aux soldats qui étaient allés à la guerre: voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite: l'or, l'argent, les reins, le fer, l'étain et le plomb, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Avec moi, passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut aller au feu, vous le ferez passer dans l'eau. Alors là, ici, mes frères et sœurs, il est clair, dites-nous qui le feu y amène une purification. Et surtout là, ce matin, mes frères et sœurs, nous pouvons faire une comparaison entre le travail qui fait naturel les faire et le travail qui, le feu du Saint-Esprit, ça diffère surnaturel qui vont de nous là, les faire dans moi et les faire dans vous. Ok? Alors ici, il cause, mes frères et sœurs, un objet, comme l'or, l'argent, l'étain, etc., le plomb, parce que pas fait pour rendre pur. Premier travail qui, le feu du Saint-Esprit, il peut faire dans moi et dans vous, c'est qu'il amène une purification dans la vie. Est-ce que vous avez un deuxième verset qui a une de pair avec ce qui nous fait lire là, dans Malachie chapitre 3, il dit: qui pourra se tenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Encore une fois, mes frères et sœurs, il cause là le feu qui purifie. Le feu qui purifie. Certainement, on a beaucoup de versets qui ne sont pas capables de présenter tout ça, un verset là ce matin, mais la grâce pour tout prend en compondance si vous avez une haine. Si vous payez là, vous gagnez à travers Internet, etc. C'est gratuit aujourd'hui. Donc, capable à voir un verset, faire une recherche, à guider comment le feu est purifié et comment le feu du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, il amène une purification dans la vie de chacun de nous. Vous connaissez quand le verset précédent, il dit l'or est purifié par le feu. Vous connaissez quand il dit l'or dans une mine d'or. Pas comment gagner comme ça, mettre dans les coups, mettre dans la main, mettre dans les doigts. C'est pas vrai. Non. Il y a un travail à faire avec lui. Parce que quand si elle est dans une mine d'or, il est rempli avec toutes sortes d'impuretés. Il y a un métal qui peut en valeur, qui associé, qui n'a ajouté avec ça. Qui les a faire? Alors, prendre ça l'eau-là, pour purifier-les, ok? Pour que l'eau qui est pure, prends-les, passe-les, par différents. Écoute-moi bien. Quand ça l'eau-là, quand c'est dans une mine d'or, quand il est rempli, il est mélangé avec un léger métal, il peut n'avaler. Non, il peut n'avaler. Mais le moment qu'il travaille, le moment qu'il passe par le feu, sépare-les avec toute la légère impureté, à ce moment-là, ça l'eau-là, il peut briller comme on a besoin, il peut gagner sa valeur comme on a besoin, et qui fait parce qu'il passe par différents, parce qu'il est frères et sœurs, là, il devenir un lot qui pur. Les frères et sœurs, écoute-moi bien, le Christ, il y a où on pense à la semaine dernière ou la semaine d'avant, le Christ tel qu'il était. Mais, nous pouvons permettre, bon Dieu, transformer-nous. Nous pouvons permettre, bon Dieu, les frères et sœurs, purifiez-nous.
davantage. Ok? Hein? Le feu du Saint-Esprit, purifiez-moi, purifiez-vous. Je peux dire ceci, ne pas pour y aller nécessairement là, mais d'aller au Kapaliali, dans Job 23, le verset 10, il dit, je peux dire, quand il m'aura mis à l'épreuve, il dit, je sortirai pur comme de l'eau. Hein? Quand il m'aura mis à l'épreuve, pour sortir dans cette épreuve-là, pur comme de l'eau. Un frère, une sœur, on vit dire que l'épreuve, nous ne sommes pas trop contents quand nous passons un moment d'épreuve. C'est vrai. Mais crois-moi, ça va être l'épreuve-là, quand il passe dans de la vie, les frères et les sœurs, vous pouvez sortir là-dedans un week-end meilleur. Et il y a quelque chose de beau qui arrive. Hein? Je veux dire, moi, quand vous passez par l'épreuve, vous pouvez sortir là-dedans, alléluia, briller pareil comme de l'eau. Pur comme de l'eau. C'est content de lire le verset maintenant dans Ésaïe, le chapitre 6. Ésaïe, le chapitre 6, il dit ici, à partir du verset 1er, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes. Dedans il se couvrait la face, dedans il se couvrait les pieds, et dedans il se servait pour voler. Il criait l'un à l'autre, disait, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, car je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente. Dis avec moi, une pierre ardente. Qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. Alors là, mes frères et sœurs qui nous trouvaient ici, nous trouvent le prophète Isaïe. Il a une vision. Et dans sa vision-là, il trouve bon Dieu assis sur ce trône. Le pan de sa robe, il remplit le temple, la Bible dit nous. Et là, il y a une sorte d'ange qui s'appelle un séraphin. Vous connaissez, la Bible présente nous plusieurs sortes d'anges, n'est pas vrai? Hein? Il y a un archange, il y a un ange, il y a un chérubin protecteur. Et puis, il fait mention des 20 séraphins. Un séraphin, c'est une sorte d'ange qui a 6 les ailes. Il donne nous un peu de détails ici, et dans l'Apocalypse chapitre 1er aussi, nous avons un peu de détails. Alors, ça va être séraphin là, de tenir, de travail, c'est tenir le trône de Dieu. De tenir 6 les ailes. 2, vous êtes couverts de face, 2, vous êtes couverts de pieds, et 2, vous êtes servis pour envoler. Et continuellement, ça va être séraphin là, puis dire l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Continuellement, le pays proclame la sainteté de notre Dieu. Et la Bible dit nous, pendant qu'ils proclament la sainteté de Dieu, la maison est remplie avec la gloire de Dieu. Maintenant, étant le prophète Ésaïe, il trouve cela. Et qu'il dit, dans les quelqu'un qui déjà marche dans la sanctification. Il déjà, mes frères et sœurs, un prophète déjà. Mais il dit, je suis un homme, il dit malheur à moi. Il dit parce que moi un homme dont les lèvres sont impures. Ok? Il reconnaît, ben frère, ben sœur, qu'il y a la lèvre qui est impure, la langue qui est impure, la parole qui est impure. Et là, mes frères et sœurs, la Bible dit nous, un ange prend une pincette et à l'autel de Dieu. Dans l'autel de Dieu, nous gagnons le feu de Dieu. Mais pas vrai. Et là, il prend la braise et il touche les lèvres
d'Ésaïe, et il dit, voilà, bon Dieu peut purifier toute la langue. Et nous connaissons, juste après, mes frères et mes sœurs, alléluia, comment le prophète Ésaïe donne une prophétie extraordinaire. Une prophétie qui, mes frères et sœurs, a beaucoup en avant la fondation du monde. Une prophétie concernant la chute de Lucifer, etc. Et de même prophétie qui vous passer, mes frères et sœurs, alléluia, des milliers d'années après. C'est pas vrai. Alors, mes frères et sœurs, alléluia, nous point ici, c'est que le feu de Dieu, pareil comment il purifier les lèvres d'Ésaïe, mes frères et sœurs, nous allons aussi permettre de faire, bon Dieu, amen, purification dans la vie. Pas seulement de la lèvre, mais nous disons, les oreilles, la main, nous l'équerre, tout nous lève, mes frères et sœurs. Le feu de Dieu, il peut faire cela au-dedans de moi et au-dedans de vous. Mes frères et sœurs, la Bible parle nous, l'effet qui nous cause ici, là, sur la lèvre, il finit d'être purifié. Alors, crois-moi, mes frères et sœurs, nous avons besoin d'être purifiés parce que la Bible parle nous de beaucoup de péchés de la lèvre. Beaucoup de péchés de la langue. Par exemple, un parmi nous appelle ça calomnie. La Bible appelle ça calomnie. C'est-à-dire les frères et sœurs, quand ils accusent ce prochain faussement. Ils accusent une personne faussement. Appelle ça la calomnie, le péché de la calomnie. Deuxième péché, les frères et sœurs, de la bouche, c'est le mensonge. Quand quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas vrai. Troisième péché, c'est pas là. On ne croit pas, il demande beaucoup d'explications, nous donne beaucoup d'explications, là, c'est pas vrai. Tout Mauricien comprend, connaît qui métier à faire pas là. Quatrième, les frères et sœurs, c'est une parole négative. Ou bien, des paroles malédiction. Critiquer. Et la liste est très très longue. Alors, mes frères et sœurs, alléluia, nous avons besoin de permettre le feu du Saint-Esprit consume le mal sous toute ce même forme dans la vie. Le feu du Saint-Esprit peut consumer cela. Il pourra purifier nous, alléluia, encore davantage dans le nom de Jésus. Si nous déjà et marche dans certain niveau de sanctification, alors, mes frères et sœurs, laisse-nous faire aller davantage dans le nom de Jésus. Ok? Amen. Deuxièmement, c'est premièrement le feu de Dieu y amène une purification, mais deuxièmement, mes frères et sœurs, deuxième raison qui vient à l'humanité, c'est pour réchauffer. Alors on dit c'est vrai, on a chaufferette, on a quelque chose pareil, mais vous avez réalisé qu'à l'époque, ou bien quelques bonnes années de cela, même à l'île Maurice, dis-moi que tu mets un réseau dans toute la case. Non, les charbon là-dedans, à l'église, rein, pour qui de gain chaleur, n'est-ce pas? Alors, d'effet naturel, les réchauffe qui gagnent. Laissez-moi lire quelques versets là dans 1 des Apôtres, chapitre 28, après un commentaire pédant. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune et nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. On arrête là pour la lecture. Alors là, mes frères et sœurs, si vous lisez un chapitre précédent, nous vous trouvez qui l'apôtre Paul, si on a le bateau avec un équipage de 275 personnes, de type 276 en tout, devait faire route pour aller à Rome. Parce que l'apôtre Paul, c'est disant, comparaître devant César. Et là, nous connaissons aussi comment l'eau de la mer finit un naufrage. Finit une tempête, une grande tempête, et ce bateau, il fait naufrage. Et Dieu merci comment, mes frères et sœurs, l'ange de Dieu dit avec l'apôtre Paul, personne ne va vous périr, seulement le bateau là qui peut être détruit. Et les choses n'arrivent exactement comme on dit in Thierry. Et maintenant, la Bible montre nous qu'il est trop refuge loin de l'île qu'appelle Malte. Et bien, les démons, dans cette île-là, c'était un démon barbare. Mais, au grand bon Dieu, toujours les guerres,
pour qu'ils soient capables de venir en aide à l'apôtre Paul avec tout le les jeunes, mes frères et sœurs, qui sont là. Hein? Maintenant, pendant plusieurs jours, mais tu dans ce drapeau, pendant plusieurs jours, fini dans la tempête, hein, pas trop de soleil, la Bible dit non, la pluie tombée, hein, fait presque noir, hein, peut faire frais, et frères et sœurs, qu'est-ce que tu me fais? Tu t'inanimes indifférent. Hein? Cette différence, ce n'était pas pour faire barbecue dans ce cas-là. Cette différence, c'était, mes frères et sœurs, pour réchauffer ce même. Pas vrai? Pour réchauffer, parce qu'il peut faire tellement frais. Ça n'a pas dit tout le monde capable de froid. C'est pas vrai. Hein? Tu fais tellement frais qu'il t'y bizarre, mes frères et sœurs, à l'identifier pour réchauffer. Mais laisse-moi dire, mes frères et sœurs, le feu du Saint-Esprit, il réchauffe nous dans la vie spirituelle. Le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, il pour réchauffer nous dans la vie spirituelle parce qu'il bon Dieu, mes frères et sœurs, parler qui sont peuple, un peuple qui refroidit spirituellement. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, mes frères et sœurs, qui fraient spirituellement. Qui glacent, qui congèlent même, les Indiens, spirituellement. Et ça, mes frères et sœurs, nous disons, très bien là. Et c'est que nous remplissons avec le feu du Saint-Esprit, quelqu'un qui réchauffé spirituellement, nous pardonne dans ça refroidissement spirituel là, dans de la marche avec le Seigneur. Nous connaissons, mes frères et sœurs, l'avertissement que le Seigneur Jésus-Christ donnait dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, on va lire ça, Apocalypse chapitre 3. Il dit ici, mes frères et sœurs, dans le verset 16, il peut dire ceci, il dit ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il dit parce que tu n'es pas bouillant, tu es tiède, pour vomir toi. Alors, ben, frère, ceux qui vont dire maintenant de nous, vont dire maintenant qui mourent avec vous, nous capables d'être bouillants pour le Seigneur. C'est pas vrai. Hein? Si vous posez une petite question, comment est-ce que nous gagnons le buis? Nous besoin mettre l'énergie en bas là, nous mettre du feu en bas là, c'est pas vrai. Hein? Si nous prenons des xy, nous mettons des lots là-dedans, il existe pour chez nous un fou, nous prenons une fou là. Ben, est-ce que Jésus retourné, de l'eau là pour rester? Ouais, pas vrai. Hein? Mais pour nous gagner le buis, nous avons besoin d'allumer du feu en bas là. Pour nous capables d'être bouillants pour le Seigneur, les frères et sœurs, c'est seulement le feu du Saint-Esprit, les frères et sœurs, qui rend nous bouillants pour le Seigneur. Et ça, c'est désir bon Dieu. C'est volonté bon Dieu, ça va faire un chef. Qui nous capables d'être bouillants pour le Seigneur. Maintenant, il y a une raison qui fait bon Dieu d'être bouillants pour lui. Parce que dans ce même passage-là, Dieu fait, il n'est pas juste de chaleur. Mais Dieu fait, il peut faire tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas correct dans nous, sans y aller. Par exemple, dans ce passage-là, il dit non. Parce qu'un diffé, quand on allume un diffé, comme on nous dit à Taléana, nous causons la semaine dernière. Un diffé, quand on allume un diffé, il ranime ce diffé-là. Pour quand le diffé là allumé, il change du bois là-dedans. Ah vrai? Et c'est ça que l'apôtre Paul peut faire là. Pas ici, mais les autres encore. L'apôtre Paul, il marchait, on ne peut pas reconnaître les distances, il marchait, mais il gagnait un taboussage, il peut venir. Il peut venir mettre dans un diffé là pour garder le diffé là allumé. Et là, les frères et sœurs, depuis sa distance, quand il y a un taboussage là, la Bible de nous, c'est une vipère, un serpent qui tient une cassette dans sa broussaille là. Vous connaissez? Qui fait une petite cassette là-dedans parce qu'il fait frais. Il rentre à l'intérieur des cassettes. Vous connaissez ma frère et sœur, quand quelqu'un est refroidi, il est froid, il est congelé spirituellement, beaucoup de démons capables de casser dans cela. Beaucoup de mauvaises choses capables de casser dans cela. Mais ils sont aussi avec chaleur du Saint-Esprit. Mais dans l'apôtre Paul, il costait ce taboussage dans cela, il costait avec sa diffé-là, poussait sa diffé-là, dans sa diffé-là, la Bible dit non, salaire diffé, faire vipère sorti. Vous êtes avec moi, salaire diffé, faire vipère, sorti. Alors, les frères et sœurs, chaleur du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, quand nous permettons sa diffé-là, embrasse-nous la vie, tout ce qui
pas bien de Dieu, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, mes frères et sœurs, il faut sortir, il faut aller, il n'est pas capable de continuer cela dans le nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, connaissez un fou, même un fou qui est dans la case retour. Si ça fout-là n'est pas allumé, ben on mousse là. C'est pas vrai. Il y a un fou qui est allumé. Ça même mousse pour cocher là. Vous connaissez ces livres là, il faut brûler. Quand on remplit avec le feu du Saint-Esprit, ben, les démons ne vont pas oser coster avec vous. C'est la même là, qui appelle sorcellerie, comment les coster, c'est dit, puis brûler. Nous pouvons dans l'intime tout à l'heure, et les frères et sœurs, laissez-nous passer au troisième point, parce qu'il est temps de passer. Un troisième point, qui le feu du Saint-Esprit, il a porté dans la vie. Troisièmement, pour vous dire, les frères et sœurs, si le feu du Saint-Esprit, les donne chaleur, les réchauffe-nous, les faire ce qui est mauvais, sortir, aller. Mais le feu du Saint-Esprit aussi, mes frères et sœurs, pareillement du fait naturel, c'est une source de lumière. Vous connaissez, vous avez réalisé aujourd'hui, les vrais, nous avons beaucoup de moyens pour gagner la lumière. Mais ça n'est pas grave. Si vous allumez un flambeau, vous avez bien la lumière, quand on arrive à ce soir. C'est pas vrai. Allumer un petit feu pour gagner la lumière. Alors, le feu, c'est une source de lumière. Nous connaissons comment, dans le désert, le peuple d'Israël peut marcher vers le pays promis. Et c'est là, mes frères et sœurs, pendant 40 ans, de marcher dans le désert. Et maintenant, mes frères et sœurs, dans le désert, il y a même un pilote électrique. C'est pas vrai. Surtout à cette époque. Mais dans le chemin. Non. Mais comment bon Dieu te guide dans le désert, vers le pays promis, parce qu'il ne peut pas marcher seulement le jour, même la nuit aussi. Quand le tabernacle, quand le feu, colonne de feu dans le tabernacle bougeait, le peuple les a bougé. Utilisant à en direction qui sa colonne de feu là, mais allez. Voilà comment bon Dieu te dirige vers le pays promis à travers colonne de feu la nuit. Et il t'amène l'éclairage parmi le peuple de Dieu. Et là, mes frères et sœurs, là, le peuple de Dieu, tu connais que de bizarre marcher, quelle direction de bizarre prend, pour qui notre capable arrive dans destination qu'ils ont besoin dans le nom de Jésus-Christ. Un frère et sœur, aujourd'hui aussi, bon Dieu, ma frère et sœur, d'ailleurs, Jésus-Christ dit, quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous dirigera dans toute la vérité. C'est pas vrai. Il conduit à nous, il guide nous, il encore guide nous aujourd'hui. Il encore conduit à nous aujourd'hui. Amène-nous, mes frères et sœurs, dans nos destinations, là que nous besoin arriver. Alors, mes frères et sœurs, alléluia, il faut dire que le feu du Saint-Esprit, il pourra aussi illuminer nous la vie spirituelle. Et pour faire de moi, et pour faire de vous un homme, une femme de vision. Et frère Michel, vous connaissez qu'il a écouté dans le proverbe. La case de Tabali a dit, dans le proverbe 29, le verset 18. Il dit à mes frères et sœurs, là que peine vision, quand peine vision, le peuple est sans frein. C'est-à-dire les Marseillais, les mêmes, mais le tout sans frein. Le tout sans frein, il n'est plus à destination. Sauf la côte qui gagne, il est crampé, il roulait, c'est qui donne dans le précipice. Pas vrai? Et c'est côte peine vision. Quand peine révélation, quand peine guide, le peuple dit sans frein. Il ne connaît que l'IP aller. Le feu du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, il pour illuminer davantage l'usier de l'esprit, afin qu'il soit capable de plus comprendre la parole de Dieu. Avec plus d'éclairage, nous pouvons plus comprendre la parole de Dieu. Et frères et sœurs, nous pouvons toujours animer dans l'esprit de révélation. Quand nous lisons la Bible, nous comprenons qui bon Dieu peut dire. Est-ce que c'est la même? Ok, bon Dieu cause avec nous, nous comprenons qui bon Dieu bien envie de dire nous. La frère et sœur, nous terminons ce point-là en vous disant ceci: sans le feu du Saint-Esprit dans de la vie, nous pouvons perdre ici. Nous pouvons égarer de la vérité. Sans le feu du Saint-Esprit dans de la vie, nous sommes capables d'avoir une fausse doctrine. Mais le feu du Saint-Esprit dans de la vie, il
peut éclairer nous et il peut conduire nous toujours dans le droit chemin. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Mon quatrième point, c'est dans le naturel, une autre raison qui fait nous édifier, c'est pour qu'il nous mange. Et non, c'est vrai, c'est une petite chose qui ne peut pas manger cru. Un poire, une pomme, même une carotte, nous pouvons manger cru. Mais il y a quelque chose qui nous a cuit pour nous manger. Pas vrai? Hein? Vous avez coton, ou la viande, ou poule, hein? Nous avons cuit. Et frères et sœurs, diffé et qu'il fait. Ce travail, c'est tirer sa nourriture là dans son état cru et amène-les, mes frères et sœurs, dans l'état cuit, hein, afin qu'il nous capable de consommer. Eh bien, pas le travail diffé. Quand on met de la viande dont il fait, il est cuit, hein, il est rendu comestible pour qu'il nous capable de consommer. Hein. Mais écoute-moi bien. En tant que chrétien, ça n'a connu Jésus-Christ dire l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est pas vrai. Quand il veut dire pain, il veut dire un petit pain de maison là. Mais il veut dire farata, il veut dire macaroni, il veut dire pizza, il veut dire minfria, il veut dire moufane, il veut dire biryani. C'est pas vrai. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, mon nourriture spirituelle, nourriture pour notre âme, c'est la parole de Dieu. Nous bisons, nourrir nous l'âme avec la parole de Dieu. Et tant que nous sommes contents de dire qui, la parole de Dieu, en grec, il y a deux significations. La première signification, c'est logos. Avec moi, logos. Logos. Qu'est-ce qu'il veut dire logos? Le mot logos veut dire la parole toute puissante de Dieu. Bon, dit cette parole, il y a une parole toute puissante, il y a une parole qui est capable de faire toutes choses. D'ailleurs, c'est sa même parole qui restaure la terre. Sa même parole qui peut soutenir la terre. Sa même parole qui nous remplit la terre. Oui, pas vrai. Il y a une parole toute puissante. Le gosse veut dire la parole éternelle de Dieu. Ce qui est bon de dire 5 000 ans, 6 000 ans, 1 million d'années de cela, il n'a même pas l'air aujourd'hui. Moi, capable de dire quelque chose hier, moi, mais aujourd'hui, je vais me corriger, je vais dire, mon frère, ma soeur, excuse-moi. C'est que je vais dire, semaine dernière, ou bien hier, je vais me dire, je vais corriger moi aujourd'hui. Et mon Dieu n'est pas corrigé. Cette parole est éternelle. Il a le même poids, il peut toujours avoir le même poids, il peut toujours avoir la même valeur. Le mot logos veut dire la parole écrite de Dieu, la parole inchangeable de Dieu. Et frères et sœurs, peu importe qui passait dans les cieux, peu importe qui passait dans la terre, peu importe qui passait sous la terre, la parole de Dieu il reste toujours le même. Jésus peut dire, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est pas vrai. La parole de Dieu ne va jamais passer. Non, la parole de Dieu il demeure éternellement. Mais deuxième signification pour la parole de Dieu, c'est Réma. Dis avec moi Réma. Réma. Maintenant, qui veut dire Réma? Le mot Réma veut dire cette parole qui est toute puissante. Cette parole qui est éternelle, sa logos là. Sa parole toute puissante, sa parole éternelle de Dieu, sa parole qui est inchangeable là, vient révéler à moi. Moi, il y a une révélation dans sa parole là. Non pas si c'est une connaissance seulement. La connaissance est importante. Mais sa connaissance là vient changer, il vient révélation. Vous pourrez dire ce matin, mes frères et sœurs, afin qu'il y rentre bien au-dedans de nous, le feu du Saint-Esprit, il pour faire la parole de Dieu, sorti dans un état logos, évidemment, pour chacun de nous. Et pour faire la parole de Dieu, mes frères et sœurs, non seulement il y a une connaissance, mais il y a une révélation pour chacun de nous. C'est comme sa parole-là, il y a une révélation pour moi et pour vous, mes frères et sœurs, alléluia, qui nous pourra nourrir l'homme intérieur, qui nous pourra donner la force à nous l'homme intérieur. Amen. Le feu du Saint-Esprit, il pourra faire le son qui la parole de Dieu, il y a une révélation pour chacun de nous dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Un cinquième point. Tout
travail, le feu du Saint-Esprit, il fait dans de la vie. Encore une fois, nous vous prenons l'exemple du fait naturel. Et que les faits dans le naturel, très souvent, il a un pouvoir pour redresser, il a un pouvoir pour réparer. Un forgeron, par exemple, s'il a une ferraille qui traverse, cabossée, il prend sa ferraille-là, il peut mettre l'identifier, parce qu'il est une rouge. Et quand il est rouge, là, il est capable de redresser cette ferraille-là et de donner n'importe quelle forme il a envie. Donc, il fait un rond en ligne, il fait un rond avec lui. Quand il est encore chaud, quand il est encore rouge. C'est pas vrai. Hein? La très belle soeur, écoute-moi bien, c'est différent naturel capable de faire ça. Mais le feu du Saint-Esprit, il vous transforme de la vie. Eh bien, vrai. Le feu du Saint-Esprit, ben frère, ben Dieu, il est pour façonner nous, il est pour travailler nous, il est pour faire nous devenir ce qui bon Dieu, ou les de devenir. Est-ce que vous êtes à moi? Hein? Vous croyez que vous comprenez moi? Alors, le feu du Saint-Esprit, il est pour façonner nous, ben frère, ben Dieu, il est pour devenir ce qui bon Dieu, et nous préparer pour nous devenir. Hein? Il permet une réparation dans nous les corps et même dans nous l'âme. En d'autres mots, il permet une guérison qui est bizarre. C'est différent naturel, capable de réparer quelque chose, mais le feu du Saint-Esprit, il est plus capable de réparer encore. Réparer. Il peut réparer, le monde de les corps, qui fonctionne comme on a fonctionné. Ok? Et frère Michel, il pourrait remettre en état, c'est-à-dire apporte une guérison totale, qui est dans l'âme, qui est dans les corps, dans l'exo, de sorte que mes frères et sœurs, alléluia, est capable de refonctionner normalement dans le nom de Jésus-Christ. Très souvent, il y a une personne qui raconte nous comment, dans le rayon ou bien la case de Dieu, de sentir une chaleur. Vous connaissez la chaleur l'été? Non. Vous connaissez, nous pouvons faire la différence entre chaud qui l'été et de nous, et chaleur du Saint-Esprit. En plein hiver, on est capable de sentir sa chaleur là au-dedans de nous. Maintenant, j'ai envie de dire aussi, même si nous ne pas senti sa chaleur là, connaît qui le feu de Dieu est déjà au-dedans de nous. Mais parfois, on permet qu'il nous sentisse sa chaleur là, dans nos pieds, dans nos ventres, quelque part, dans nous la main. Okay? Mais très souvent, nous donnons un témoignage comment cette personne sentit une chaleur pendant qu'il nous chante cantique, pendant qu'il écoute la parole de Dieu. Il sentit une chaleur envahir elle, et frère Michel était malade. Mais après ça, il est totalement guéri dans le nom de Jésus. Amen. Alors, laisse le feu de Dieu faire le travail qu'il besoin dans la vie et dans la vie. Sixièmement, on peut dire avec frère Michel que le feu, il y a aussi une source d'énergie. Vous avez avec moi une source d'énergie. Source d'énergie. Tu allais là, on prend l'exemple un dixie de l'eau. Aussi longtemps qu'il reste l'eau fou qui frais, il reste comme ça même. Mais quand on met différents balis, il y a même une réaction dans sa déleu là. C'est l'énergie qui amène une réaction dans des là. Il fait des là buis. Mais pas vrai. De sorte qu'il y évaporait, etc. Ce bon c'est des là. Alors, frères et sœurs, le feu du Saint-Esprit, il promène l'énergie bondier en moi et en vous. Et crois-moi, nous puissons ça l'énergie spirituelle là. C'est les bondiers, c'est pas pour la force. Non. Dans Zacharie chapitre 4, verset 6, mes frères et sœurs qui nous prend le temps de mettre là. Il dit non, pas par de la force, ni par nos puissances, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. C'est par mon esprit. Nous besoin l'aide du Saint-Esprit, nous besoin l'énergie bondier, l'énergie spirituelle, pour nous capables, mes frères et sœurs, prier efficacement. Donc, à contraire, la vie de prière est monotone. Mais quand l'énergie spirituelle vient à nous, nous pouvons prier efficacement, nous pouvons prier comme on besoin prier dans le nom de Jésus-Christ. On est capable de lire, méditer la parole de Dieu, mes frères et sœurs, et même mettre en pratique comme on a besoin. Nous disons ça l'énergie mondiale, l'énergie spirituelle là, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok? Et mes frères et sœurs aussi, alléluia, pour nous capables de résister à la tentation, résister le péché, c'est tout ce bonne forme qui est présent devant nous, avec ça l'énergie divine là, au-dedans de nous. Et c'est les monter avec zèle, c'est les monter avec amour, c'est les comment bien servir
Ok? Alors, les frères et sœurs, ça a l'énergie, qui le feu du Saint-Esprit est nous là. Les frères et sœurs, ils pouvaient faire quelque chose par la grâce de Dieu. Alléluia, pour le Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous prenez maintenant un dernier point. 7e point. Un dernier point qui travaille le feu du Saint-Esprit, il fait en moi et il fait en vous. Septièmement, on peut dire que le feu, c'est aussi un moyen pour protéger. Vous pouvez dire le feu, lui amène protection. On prend l'exemple d'un berger. Un berger qui, très souvent, il prend ce troupeau depuis dans le pâturage, depuis dans l'enclos, il tire tout là, et il marche avec eux des longues distances pour mettre dans un pâturage. Pour mettre dans l'endroit où il a mangé en abondance. Et là, les réductions, parfois, ils marchent tellement des longues distances qui, je besoin de rester 3 minutes en dehors. Et là, mes réductions, quand il va se voir, pour protéger ce troupeau contre les animaux féroces, contre le loup, contre les animaux sauvages, etc., l'ours, qui le berger qui fait, il rassemble tout le brebis au milieu, et là, avec du bois, il pourra entourer sa brebis là, et il met du fait tout autour. Ma brebis au milieu, et il met du fait tout autour. Maintenant, il y a une chose qui fait qu'il met du fait tout autour, pour qui le loup, quand il vient, il trouve du fait, il ne va pas rentrer. Pour qu'aucun se bat brebis. C'est pas vrai. Ça diffère dans en même temps. Il réchauffe la brebis, donne la chaleur, en même temps, il permet la lumière, et en même temps, il peut protéger contre le danger qui est là. Et comme ça, le berger il est capable de dormir sur des oreilles, les frères et sœurs, il connaît qu'il se bat troupeau, il protégé. Est-ce que c'est quand même là? Maintenant, mes frères et sœurs, qui dans Zacharie, chapitre 2, verset 5, quelle bonté dit, quelle déclaration de bonté lui-même il fait. Il dit, je serai pour elle, c'est-à-dire pour mon peuple, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Ça n'a pas des bontés ni nous berger. Amen. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Pareil, comment sa berger là, il met 10 feux tout autour pour protéger ce troupeau. Bon Dieu dit à moi-même, comment une muraille de feu autour de mon peuple. Alors, mes frères et sœurs, ils nous croient dans ce qu'ils m'ont dit, c'est pas vrai. Au lieu qu'ils nous croient que Covid capable de toucher nous, maladie capable de toucher nous, sorcellerie capable de toucher nous, comme il dit mon père, n'importe quoi. Mais nous, mes frères et sœurs, est-ce que nous réalisons que la présence mondiale avec en nous, avec nous, et autour de nous, autour de nous, dit comment une muraille de feu. Chaque jour, faire où sa image là, faire où sa pensée là, qu'il a une muraille de feu autour de vos familles, autour de la case, autour de où. Ce qu'il est dire, mes frères et sœurs, pour qui sorcellerie, jalousie, ou n'importe quoi capable d'atteindre où, mais les gens passent par cette diffé-là. Ça n'a connu, quand ils passent par cette diffé-là, c'est dit qu'il brille. Vous restez protégé là-bas. C'est pas vrai. Mais il y a quelque chose qui arrive automatique. Diffé-là, il a mis. La présence montée, il y a quand même une muraille de feu autour de nous. C'est nous la foi là-dedans. On croit là-dedans. Qui nous retrouve, les frères et sœurs, la réalité de la chose, le profite dans le nom de Jésus-Christ. Et bien pareil, dans le nom de Jésus, il y a tout ce qui est besoin. Il y a la guérison, il y a le nom qui est puissant, ça n'est pas vrai. Mais la foi dans le nom de Jésus qui fait la différence.
Un qui qualifie le nom de Jésus comme ça, dans l'air, mais là-haut, pas même résultat ça. Non. Mais nous la foi dans le nom de Jésus, nous la foi dans le sang de Jésus, nous la foi dans la parole de Dieu, qui peut faire la différence. Dans nous croire que la présence montée autour de nous est comme une muraille de feu à vous jouir de la protection divine dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Quand nous lisons dans Exode chapitre 14, qui nous trouvait dans Exode chapitre 14, maintenant on ne va pas lire maintenant, mais la maison, de déjà la maison, right, mais tout à l'heure, plus ou moins, vous êtes lire. Exode chapitre 14, le peuple d'Israël, là, il finit sorti du pays d'Égypte. Depuis marcher d'ailleurs vers le pays promis. Mais à un moment donné, les frères Lichter donnaient une bouche bée, des petits capables à causer. Et là, vous commencez à murmurer, vous commencez à dire vaut mieux nous tirer dans l'Égypte même. Qu'y faire? Parce que les temps de pays marché, il n'arrive à un point que là, n'est plus d'enchimé devant eux dans la mer Rouge. Et pour derrière eux, il y a les Égyptiens qui peuvent venir ou venir à eux. Mais qu'est-ce qui est arrivé là? Nous connaissons comment on dit, dire avec Moïse, et tente de bâton, vous pouvez la mer pour mon peuple traverser. Mais ça processus là. Nous disons que ça, on croit la semaine d'avant. On dit de faire souffler un petit vent et de frayer le chemin pour qu'ils ne soient pas traversés. Vrai, pas vrai. Mais ça processus là, il prend toute la nuit, ça. Mais entre-temps, pour protéger son peuple, qu'est-ce qu'on vient de faire? La Bible dit nous, colonne de feu divine entre le peuple d'Israël et les Égyptiens. Du côté du peuple d'Israël, il t'amène la lumière, mais côté des Égyptiens, c'était ténèbres. Non seulement la lumière, mais aussi, mes frères et sœurs, sa colonne de feu là, il t'amène chaleur aussi pour le fait trouver derrière. Et sa colonne de feu là, il protège le peuple d'Israël, empêche les Égyptiens de les tout seuls. Amen. Alors, mes frères et sœurs, laisse-nous croire, nous sommes Israël de Dieu. Nous avons valeur devant les épontés. Jésus-Christ nous descend depuis notre trône, il a le mot, il a la croix parce qu'il nous importe devant les épontés. Dieu, il dit nous dans sa parole, il est là pour protéger nos réparés. Laisse-nous croire là-dedans. Sa présence, on pourrait dire, autour de nous, dit comment une muraille de feu. Dans Isaïe 43, le verset 2 vous dit nous ceci. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Il est difficile, ça ne demande pas pour nous qu'elle l'ait fait longtemps parce qu'il boit avec toi. Mort avec toi. Il y a un jugement qui peut tomber. Le feu, il représente très souvent le jugement aussi dans la parole de Dieu. Un jugement, une catastrophe qui peut tomber dans le monde-là. Pas pour atteindre toi, pas pour toucher toi, qui faire parce qu'il moi avec toi, à cause de la foi dans moi. D'accord, mes frères et sœurs? Et maintenant, c'est pour cette raison-là que nous avons 3 camarades Daniel. Vous connaissez 3 camarades Daniel? Comment vous s'appelez? Meshach, Shadrach et Abednego. Il doit avec Daniel ou voisin, là, peut-être dans les autres camarades. Avec Daniel de la Bible, là, vrai, pas vrai. Alors, Meshach, Shadrach et Abednego, et frère de la Bible dit non, malgré qu'ils utilisaient une fournaise ardente qui chauffait 7 fois plus, une fois la même, tu peux crier, tu peux la salle. Mais le roi, dans son folie, dans son colère, il dit sauf ça 7 fois. Les études là-dedans. Et pendant qu'il y a les études là-dedans, le soldat est tombé, il est mort. Les autres, qu'il avait dit nous. Et dans le roi, il était nous partis mettre toutes liés, mais je vais marcher là-bas. Dans le fournaise ardente, nous partis mettre 10-3. Il y a une 4e, vous trouvez. Et 4e, il ressemblait à une fiche de Dieu. Arrivé. Qui fait ça diffère fournaise là, pas fin capable, après les autres, pas capable de détruire les autres, parce qu'avec les autres, tu n'as le Dieu. Tu n'as le feu de Dieu. Amen.
Et la Bible dit à nous de sortir dans la fournaise ardente, le lait édifié par la terre, un CV dans une tête pas brûlée, et les frères et sœurs sortis là-dedans intacts dans le nom de Jésus-Christ. Alors, mes frères et sœurs, nous connaissons leur travail qui, le feu du Saint-Esprit, il a porté dans la vie de chacun de nous. Alors, laissez-nous croire là-dedans, mes frères et sœurs, premièrement, nous trouver que le feu du Saint-Esprit, les purifie-nous, alléluia. Deuxièmement, les réchauffe-nous, les garde-nous bouillants pour le Seigneur. Troisièmement, les illumine les yeux de l'équerre, c'est une source de lumière, alléluia. Quatrièmement, nous trouvons, mes frères et sœurs, alléluia, le feu du Saint-Esprit, pour faire la parole de Dieu, vient une révélation pour chacun de nous. Il fait la parole de Dieu, mes frères et sœurs, nous l'âme, il peut être nourri avec la parole de Dieu. Et frères et sœurs, cinquièmement, nous devons trouver que le feu de Dieu, il a le pouvoir par rapport à guérison. Toutes les choses qui doivent être correctes, il fait qu'ils tournent corrects dans la vie, au nom de Jésus-Christ. Sixièmement, nous trouvons, mes frères et sœurs, le feu de Dieu, c'est aussi une source de l'énergie. Nous besoin à l'énergie de Dieu là. Nous besoin à l'énergie spirituelle là. Alléluia, pour nous capables de faire le travail de Dieu. Pas par de la force, ni par de l'intelligence, mais c'est par l'aide du Saint-Esprit. Par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Et septièmement, les frères et sœurs, nous trouvons aussi que le feu du Saint-Esprit amène la protection divine lors de la vie, dans le nom de Jésus. Amen. Nous gardons grâce du Seigneur pour ce différent de la vie. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous rendons grâce. C'est toi, merci. Merci Seigneur, alléluia, pour le feu du Saint-Esprit en nous. Alléluia, qui guérit nous, qui délivre nous, qui libère nous, Seigneur mon Dieu. Alléluia, au nom merveilleux de Jésus-Christ. Merci pour tout le travail que le feu du Saint-Esprit fait dans la vie de ton peuple, Seigneur. Il vous réclame surtout la protection divine dans ce peuple, la guérison divine dans ce peuple, Seigneur mon Dieu, au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous donne-toi gloire, Seigneur, et nous bénis ton nom. Alléluia, nous donne-toi gloire, au nom merveilleux, glorieux de Jésus de Nazareth, ton Fils bien-aimé. Merci, mon Dieu. Alléluia. Vous la prière ici, cette parole est une révélation pour chacun de nous, Seigneur mon Dieu, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, nous donne-toi la gloire. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Amen. Amen. Maintenant, mes frères et sœurs, nous pouvons encourager comment toutes les semaines nous dirons prendre la Sainte Seine. Encourageons les frères et sœurs pour prendre la Sainte Seine parce que vu que nous ne sommes pas capables de réunir, mais la Sainte Seine, mes frères et sœurs, est tellement important. La Sainte Seine est tellement important. Quand on prend la Sainte Seine, vous avez réalisé que ce pain il représente le corps de Jésus. Alléluia. Et ce jus de raisin, mes frères et sœurs, il représente le sang de Jésus-Christ. C'est content. Il y a quelques versets avec eux concernant la Sainte Seine maintenant, avant de prendre la Sainte Seine. C'est à part de 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23. 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23. Ok. Voilà. Je suis dans l'écran. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Vous avez comment vous puissiez prendre la Sainte Seine? En mémoire de Jésus. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. C'est-à-dire, chaque fois qu'il nous prend la Sainte Seine, nous apprenons en mémoire de Jésus. C'est 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà qui nous peut annoncer, voilà qui nous peut déclarer
qu'un jour Jésus-Christ est crucifié pour nous, il est mort pour nous, il est ressuscité pour nous, et il est retourné bientôt. Amen. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indûment sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Alors, mes frères et mes sœurs, écoute ça bien. C'est l'idée, nous, quand nous mangeons le corps et nous boivons le sang du Seigneur sans discerner le corps de Jésus, c'est-à-dire sans discerner le peuple de Dieu, et reconnaître dans sa peuple-là, c'est nous, bonnes frères, c'est nous, bonnes sœurs, en Christ, nous partons le jugement de nous. Mais le contraire aussi est vrai. Le contraire, c'est-à-dire qu'on nous reconnaît dans les autres, nous qui dans le pardon, nous qui dans l'amour, nous reconnaître c'est nos frères, nos sœurs en Christ. Ces personnes, les frères et sœurs, nous partons dans la vie, bénédiction. L'apôtre Paul peut dire ça, les frères et sœurs, dans Corinthiens chapitre 10, il dit la coupe de bénédiction que nous prenons. Alors faites de sorte qu'on peut prendre la Sainte Seine, mes frères et sœurs, alléluia, on peut prendre comme on a besoin de prendre. On règle avec tout le monde. Et aussi, alléluia, on peut prendre par la foi, ça c'est important. Et rappelez-nous la mort, crucifixion d'abord, la mort, résurrection, et le Seigneur se retourne dans le nom de Jésus. Et attendre, si on est malade, on va être guéri dans le nom de Jésus-Christ. D'accord? Si on manque la force, on regagne la force. Parce que le corps de Jésus, il mène les corps qui font ça. Le corps de Jésus, c'est un corps qui est fort. Amen. Et qui amène la santé, la guérison et la santé dans où les corps et dans l'âme, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, tout à l'heure, en famille, si vous êtes tout seul, pour rendre grâce à Dieu, prier un moment, et puis prendre la Sainte Seine par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Ok? Et nous vous demandons, mes frères et sœurs, si c'est quelqu'un qui n'est pas capable de résoudre, peut-être cette semaine-là, nous pouvons prendre contact avec vous, pour nous donner comment nous organisons un petit coup. Mais sinon, comme annonce, dimanche prochain, nous pouvons rejoindre leur Facebook, leur YouTube, toujours pour un autre réunion, une autre prédication dans le nom de Jésus. Nous demandons aussi, mes frères et sœurs, on l'a dit, pour l'offrande, pour habiter de nous, Seigneur, ou godly, ramasse-lui dans le sac. Et là, dans nos réunions, capables, honor, bonté, dire bonté, merci, glorifier-lui, louer-lui avec la dîme et l'offrande dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, parmi nous, les frères et sœurs, le pasteur Vigilien, avant qu'il pour adresser moi avec le nouveau, nous demandons le pasteur pour bénir nous avant qu'il nous l'ayons terminé. Alors, laisse-moi un petit mot avec quelqu'un qui écoute moi pour la première fois. Mon vie de dire que Jésus est content. Peu importe qui on était, comment on était, qu'on est capable de traverser dans la vie, qui erreur, grand erreur on est capable de faire dans la vie. Mon vie de dire qu'il est Seigneur Jésus-Christ est content pour nous. Tel qu'il était. Mais il parlait pour qu'on reste dans sa état. Il a envie de changer la vie, transformer la vie, faire du bien, rendre la vie meilleure. Mais pour être capable de faire ça, on a besoin de lui la permission. Comment on donne Jésus la permission? C'est quand on ouvre les cœurs à lui. On dit Jésus, je crois en toi. Je crois qu'il est même le créateur de toutes choses. Vous connaissez, mes frères et mes sœurs, c'est la terre qui nous trouvait là, c'est Jésus qui le crée. C'est un grand soleil qui nous trouvait là-haut-là, c'est Jésus qui le crée. L'univers et tout, c'est Jésus qui le crée. C'est ça qui donne nous la vie. Bon, Dieu, c'est nous, maman, nous, papa, pour nous vivre dans la terre. C'est ça qui donne nous la vie. La vie vient de Dieu. Mais c'est Jésus. Il désire qu'il habite dans une guerre. Pas loin de tablette, pas d'un petit coin à la cour. Non, il donne les guerres. Il nous a ouvert les guerres à lui. Croire en lui, invite-lui dans sa guerre. Jésus dit moi-même le chemin, moi-même la vérité, moi-même la vie. Il vous dit encore,
Nul ne vient au Père que par moi. Ça passe par nous. Aïe. Alors, quand on invite la lumière du monde dedans de nous, ben nous la vie pour illuminer, pour être éclairé. Aïe. Qu'on invite le prince de la paix, même le prince de la paix, en nous, la vie de la paix dans le cœur et dans la vie. Alors, ce matin, si vous écoutez-moi, vous pouvez devant nous prendre la main, pose-le au cœur et répète ça la prière avec moi. Vous demandez au Seigneur Jésus, viens habiter dans le cœur. Dis avec moi, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, ce matin, vous reconnaître qu'il m'a un pécheur. Vous reconnaître, c'est toi, Seigneur Jésus, le vrai Dieu, le créateur de toutes choses. Me demande-toi, pardonne-moi de tous mes péchés. Me ouvre les cœurs à toi, Seigneur Jésus, et me demande-toi, viens habiter dans les cœurs. Transforme la vie. Guéris-moi, Seigneur Jésus. Délivrez-moi, Seigneur. Seigneur Jésus, me l'essayer par moi-même, je ne suis pas capable. Mais aujourd'hui, me remettre la vie dans ta main. Me demande-toi, prends la vie en main. Dirige-moi, guide-moi, délivrez-moi. Enlève toute malédiction qui est capable de poursuivre moi. Me bise à toi la vie. Transforme-moi et rends-moi meilleur. Et me désire marcher avec toi tout au long de ma vie. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors, le Seigneur les bénisse. On va terminer. On demande le pasteur Bédienne maintenant qui pourra bénir nous, prononce bénédiction montée lors de la vie dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, bonjour, ma famille dans le nom de Jésus-Christ, frères et sœurs bien-aimés en Christ. Et la parole de Dieu montre-nous que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Pour qu'il sache une réalité dans la vie, nous devons croire là-dedans. Nous recevoir, nous confesser et nous manifester la foi là-dedans. Laissez-nous fermer les yeux pour prononcer la bénédiction de Dieu dans la vie dans le nom de Jésus-Christ. Papa très saint, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui dis dans ta parole, qui t'infinis bénis-nous de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Vous déclarez, Seigneur, que c'est toi l'Éternel qui bénit ton peuple et qui garde ton peuple dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, que ta protection est évidente dans la vie de ton peuple, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Pareil comme Daniel dans la fosse lion, Shadrach, Meshach et Abednego, alléluia, dans la fournaise ardente, qui te protège ton peuple contre toute, Seigneur, ma calamité, contre tout ce qui le diable envoie contre lui. Oui, Seigneur, alléluia, comme une muraille de feu autour de lui, de ne pas permettre qu'il n'en y atteigne ni dans le nom de Jésus. Le déclarer dans le nom de Jésus-Christ que ce peuple, c'est un peuple qui peut prospérer, qui peut multiplier, qui peut de l'avant dans toute la gloire au nom de Jésus-Christ, qui peut faire progrès au nom de Jésus. Oui, Seigneur, le fruit de ses entrailles est béni. C'est un peuple qui n'a pas stérile, mais qui porte beaucoup de fruits dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, la porte que tu passais, que tu allais, oui, de protection, l'oli. Les trouve faveur et grâce, porte que tu allais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu l'as mêlé, l'oli, Seigneur, alléluia. Et Seigneur, nous rendons-toi grâce de ce qui te peut permettre, nos bonnes frères, nos bonnes sœurs âgées, et dans la force, la vigueur au nom de Jésus-Christ pour continuer à être indépendants. Oui, Seigneur, par la grâce. Merci, Seigneur, pour notre écho qui peut marche bien comme on a besoin, chaque organe qui peut fonctionner au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour la vie divine, par le Saint-Esprit qui est dans notre corps. Oui, Seigneur, te permettre de se fortifier puissamment dans notre homme intérieur par le grand Saint-Esprit, afin qu'il soit capable, rempli de la connaissance de Dieu. Et Seigneur, alléluia, faire un exploit par de la grâce. Merci, Seigneur, de ce qui te permet de gloire en gloire, de progrès en progrès, de victoire en victoire, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Merci de la grâce, l'eau de la vie. Amen. Voilà, peuple de Dieu, que la grâce et la paix de Dieu les multiplie dans notre vie. Et merci pour votre présence, que Dieu les bénisse.